Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Excusez-moi, j'ai bafouillé. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo particulière car on va ensemble parler du quatrième teaser de cette magnifique promotion autour du film Avengers Doomsday, qui est une véritable dinguerie évidemment. Alors, cette vidéo sort directement le jour de la publication du teaser sur internet. Comme ça, il n'y a pas de danger de se faire strike ou quoi. C'est vrai que je vais pas trop dans le danger. Donc évidemment, avant de commencer cette vidéo, alerte spoiler. Si vous n'avez pas vu le teaser, évidemment, et que vous voulez pas trop être spoilé, je vous invite à faire demi-tour. Même si bon, en même temps, si t'es là et puis t'as vu la miniature, donc si t'es là, bah c'est que tu veux savoir. Bref. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve pour parler, pour analyser, pour théoriser sur ce quatrième teaser, et loin d'être le dernier, évidemment. On en a déjà parlé lors du Leniverse épisode 6. Mais du coup, qu'est-ce que nous dit ce teaser? C'est vrai ça? Alors ça c'est une image, c'est un montage avec Ben Grimm du film Les 4 Fantastiques et Shuri de Black Panther 1. Donc sur cette image-là, il n'y a pas de spoil. Mais là, par contre, il y en a. Voici 3 images en très bonne qualité, par ailleurs, du teaser pour Avengers Doomsday, teaser numéro 4. On savait que ce quatrième teaser serait centré sur 3 groupes de personnages, le Wakanda, Talokan et les 4 Fantastiques, plus précisément, en tout cas dans ce teaser, Ben Grimm. Et effectivement, quand le teaser est sorti sur X une semaine auparavant, eh bien, ça s'est confirmé, c'était bien eux. Sachez par ailleurs que le teaser, d'habitude, Marvel leak les teasers, parce que je vous rappelle que c'est Marvel leak les teasers le dimanche ou le lundi. Là, le teaser des 4 Fantastiques, enfin ce teaser-là, il a leak le jour de la sortie de celui d'X-Men sur Internet. C'est une dinguerie. Là, tout le monde était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Où il est le teaser? Et c'est ce que Marvel voulait, croyez-moi. Bref, donc qu'est-ce qu'on voit sur ces premières images? On voit d'abord Shuri et M'Baku avec des tenues particulières. On va y revenir. On voit déjà, ça c'est intéressant, on voit que sur le costume de Black Panther, là il y a une espèce de mousse, comme ça. Et là aussi, des mousses qui font penser à des points et qui du coup pourraient faire penser à ça. En sachant que ça, c'est le symbole des Wakandais. Ça. Donc ça pourrait faire penser à ça. J'ai l'impression que Shuri a rendu un petit hommage et du coup a fait cette espèce de mousse là, a rajouté cette espèce j'ai envie de dire de la mousse, je sais pas pourquoi, bref, pour faire comme s'il y avait des points comme ça sur son torse. Montrer une sorte de respect. Évidemment, le costume de Baku est très exceptionnel. Le costume de Shuri aussi, même si là on ne le voit pas parce que c'est dans son dos. On va y venir après. Au milieu, on voit la femme de Namor, dont le nom m'échappe encore une fois. Elle a un masque sur la bouche parce qu'elle ne peut pas respirer en dehors de l'eau. Donc elle a besoin de ça. C'est comme nous, hein, quand on va sous l'eau, on met un masque. Et ben elle, c'est pareil, mais dans le sens inverse. Bref. Et sur la 3e image, on a Ben Grimm. Ok. D'accord, mais alors, qu'est-ce que nous raconte ce teaser? Comment ça se passe? Le teaser s'ouvre avec Shuri, de dos, qui marche dans le désert. Tout le long du teaser, enfin en tout cas une bonne partie, on l'entend parler en voix off, comme on l'a eu dans la plupart des teasers jusqu'ici, donc c'est pas hyper étonnant. Mais du coup, on l'entend dire qu'un roi a ses devoirs, protéger son peuple, et qu'elle, elle a le sien. Ok, c'est pas exactement ça, je sais, mais je fais avec ce dont je me souviens. C'est pas forcément hyper un problème. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Peu importe. Bref, en tout cas, on voit aussi un plan de Talokan qui est complètement asséché, il n'y a plus d'eau. On voit Namor sur son trône avec une tenue très comics accurate. On voit un plan plus large avec M'Baku à côté de Black Panther et des Dora Milaje derrière. Et on voit, on entend, excusez-moi, mais qu'est-ce qui m'arrive? On entend
Baku se présenter à quelqu'un et on comprend un peu plus tard que ce quelqu'un, eh bien, c'est Ben Grimm. Et c'est très stylé parce que ça nous permet de faire une jonction avec la scène post-credit des Thunderbolts, des New Avengers finalement. Parce que je vous rappelle que dans cette scène post-credit, on a vu du coup le vaisseau des 4 Fantastiques se cracher sur Terre, enfin en tout cas atterrir sur Terre. Il y a de fortes chances qu'il ait atterri au Wakanda ou autour du Wakanda plutôt, et que du coup les Talokan et les Wakandais aient décidé d'envoyer des troupes, plus précisément Black Panther, M'Baku et Dora Milaje pour aller voir qui c'est. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une menace? Et ils vont vite comprendre que non, ce n'est pas une, c'est rien, c'est Ben Grimm, c'est les 4 Fantastiques, c'est les poteaux. Et donc, on a ce costume de M'Baku et le costume de Black Panther aussi, même si là c'est moins flagrant, mais on a un costume spécial parce que regardez bien le costume de M'Baku et dites-moi s'il y a quelque chose qui vous étonne. Moi, oui, effectivement, et je suis pas le seul, et forcément ça a fait beaucoup parler dans le bon sens, le costume de M'Baku a changé. Il n'est plus simplement marron, il est marron et bleu. Bleu, tout comme la couleur première de Talokan. C'est du bleu. Et là d'ailleurs, c'est le même bleu, hein, c'est un bleu azur. Eh bien, ça nous permet de comprendre relativement facilement que les Talokan et le Wakanda vont faire une sorte d'alliance et du coup vont prêter leurs ressources pour créer ce genre de costume, pour nous montrer qu'il y a une sorte de collaboration entre les deux qui, j'espère, durera tout le film, même si je pense très personnellement que Namor finira par s'associer à Doom pour des soucis d'intérêt, on va dire. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que si le vaisseau des 4 Fantastiques s'est crashé aux portes du Wakanda ou a atterri aux portes du Wakanda, il y a de fortes chances que Ben ne soit pas le seul à être présent à ce moment-là, dans cette scène du film. Seulement, un teaser, ça nous montre ce que ça veut nous montrer. S'ils veulent pas nous montrer les autres Fantastiques, eh ben ils vont pas nous les montrer et on le verra que lors du film. Donc personnellement, je pense très sincèrement qu'il n'y a pas que Ben Grimm dans cette scène, mais qu'il y a bien également la femme invisible, Mr. Fantastic et Johnny qui sont présents. Peut-être même Franklin, quoique s'il a été kidnappé, c'est moins sûr. Mais bref. Et pourquoi pas Herbie qui revient du coup, ce serait cool de le revoir. Bref. Du coup, ce teaser, ça nous permet de nous expliquer cette fameuse scène post-credit des New Avengers, et ça nous permet aussi, enfin, de faire une introduction entre les 4 Fantastiques et le Wakanda, et c'est très intéressant. Et j'aimerais, pour finir cette vidéo, vous faire part d'une théorie on en a déjà parlé lors du Leniverse, mais j'aimerais quand même en reparler ici. Il y a une forte théorie, dont perso, je suis convaincu que c'est vrai. Il y a une théorie qui dit que les scènes qu'on voit, les teasers qu'on a, c'est les scènes post-credits que les frères Russo auraient aimé mettre dans les films post-endgame pour nous mener à Avengers Doomsday. Et je trouve ça une dinguerie. Donc la bande-annonce, enfin le premier teaser aurait été dans Avengers Endgame, le deuxième aurait été dans Thor Love and Thunder, le troisième aurait été dans Deadpool et Wolverine, le quatrième aurait été dans Black Panther 2, et qui sait, le prochain aurait dû être dans un autre film. Et je trouve ça vraiment malin et très intelligent. Et ce serait encore plus intelligent de pousser le truc jusqu'au bout et de vraiment insérer ces scènes post-credit dans les films sur Disney+. Parce qu'ils en sont totalement capables et c'est totalement possible de le faire. Donc ce serait une vraie dinguerie. Ok, on a parlé du teaser d'Avengers Endgame, le teaser numéro 4. Je vous rappelle qu'il y en a 7 de prévus, donc encore 3 qui devraient arriver, et ce qui nous mènera au Super Bowl, possiblement. Donc ça va être évidemment une dinguerie, tout simplement. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce teaser? Dites-moi si vous êtes un peu déçu ou au contraire, si vous êtes hyper hypé. N'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager. Et encore une fois, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.